Je vous amène dans les Katanga. C'est pour vous montrer que vous avez suivi toute la journée d'aujourd'hui. Les hommes politiques spécialistes dans la manipulation en train d'écrire des tweets. Je peux citer les tweets de Moïse Katumbi. Je peux citer les tweets de Moïse Katumbi. Voilà. Moïse Katumbi, il parle. Azo comme tweet na ya lobby. Félix Tshisekedi est en train d'arrêter tous les Katangais. Moïse Katumbi a toujours tendance à kobenda. Dossier même ce que monani na balabala. Yé pona yé eza tribalisme. Pona yé basalango boye puisque eza Katanga, on ne peut pas faire ça dans d'autres provinces. Vous avez l'exemple, il y a sorti sur équipe Yamazembe, qui est notre équipe, moi-même qui parle là, Nazana Vareuse Yamazembe. Oh non, bazo pesa biso financement puisque tout ça bato Katanga. Cette histoire-là, Moïse Katumbi est en train de mettre ça dans les têtes des gens, petit à petit. Il dit ceci. Nathan Gelabino, quelque chose ici. Moïse Katumbi à Lobiboui. Chers amis, partagez-moi cette émission. Moïse Katumbi à Lobiboui, Nathan Gelabino, je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez me partager l'émission ou commenter cette émission? Moïse Katumbi à Lobi. Ce lundi 13 avril, en pleine lumière du jour, à 16h25, des hommes en uniforme militaire ont enlevé M. Raphaël Mututa Mitsala à Lubumbashi sur l'avenue Lubilaji. Ce n'est pas seulement un fait divers et encore moins un fait trivial. C'est un message adressé à toute une communauté, donc à toute la communauté katangaise. Dignitaire renommé du Katanga et ancien président de la fondation katangaise. Alors, il est en train de prendre les Losoki Bakangi, un Katangais. Pour Moïse Katumbi, c'est un tribalisme. C'est le fait d'être... c'est le tribalisme. Pourquoi arrêter seulement celui-là? Est-ce que vous pouvez demander à Moïse Katumbi combien de Bangala sont arrêtés depuis le début de cette année? Combien de Balouba sont arrêtés depuis le début de cette année? Combien de Bakongo sont arrêtés depuis le début de cette année? Bakuluna, Bamiyibi, armée, des généraux, des colonels. Mais quand on arrête les Katangais, pour Moïse Katumbi, c'est un sentiment, il y a tribalisme. Chers amis, je vous donne la vraie version. Les gens au Bomoni Bakangiwana, la plupart, les gens Bakangiwana, Bangoye. Vous avez ici les Bakatakatanga, armés jusqu'aux dents. Je peux vous donner d'autres photos. Ces Bakatakatanga ici, d'après ceux, donc ça c'est une autre qu'on a arrêté. Même si on a arrêté le monsieur en question, je vais vous dire pourquoi on l'a arrêté. Ce n'est pas un enlèvement, c'est une arrestation. Dites à Moïse Katumbi de s'apaiser. Manipulation pendant cette période de Rossimbate, puisque nous avons des chaînes de télévision pour parler de ça. Expliquer aux Congolais qu'est-ce qui se passe. Banakatanga, vous tous qui me suivez maintenant, faites-moi un message ici. Honoré, je te suis depuis Katanga. Kolwezi, Likasi, Kasumbalesa, Kalemi, tout l'espace Grand Katanga. Faites-moi signe si vous suivez ça. Et je vous demande de copier ces messages et partager dans vos groupes.
Moïse Katumbi et Joseph Kabila sont en train de vous mentir. Ils veulent se victimiser comme si le pouvoir est là seulement pour arrêter les Katangais. Babandi na lisolo aya, bazo kangana Kinshasa batoyo, bazo loba Swahili. Ce n'est pas ça. Et puis, basango pe balobi, nous sommes déçus de constater qu'on tue les Swahiliphones à Kinshasa. Bon, l'accebiso cadavre ya Swahiliphone moko. Ils étaient incapables de nous les montrer. Mais Bango Moko, à l'est du pays, ils tuent les Swahiliphones chaque jour ici. Donc, tuerie na Bango, wana izaya kolobate. Mais, oyo ya lukuta bazo bambela ba Congolais mususu, nde bazo lobela mingi. Ces gens se sont décidés d'attaquer Lubumbashi, donc les grands Katanga dans son ensemble, le 20 avril ici. La première vague de ceux qui étaient arrêtés, ils ont cité les noms de ceux qui leur donnent des armes, les noms de ceux qui leur donnent des munitions. Et parmi ces gens, Kombo Yabatoyo et Bimi. Alors, Soki Kombo et Bimi, on a toutes les données. On ne peut pas l'arrêter puisqu'il fait partie de la communauté katangaise qui n'est pas katangais. Moi, je vous ai dit que moi, je suis 50% katangais. Alors, si vous êtes là, vous planifiez pour déstabiliser le pays, je vous dénonce. Alors, chers amis, ces gens n'étaient pas enlevés. Ce sont déjà arrêtés pour leur contribution, participation dans le mouvement Yaba Katakatanga pour renverser les institutions, d'abord dans les Katanga et Kinshasa. Fruit de Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Ces gens ont été arrêtés. Et c'est la maison militaire qui a même dépêché un avion. Je vous l'ai dit, et c'est la vérité. La maison militaire a dépêché un avion pour que ces gens viennent à Kinshasa, puisque c'est une question de la sécurité. Mais comment est-ce qu'on vous manipule en vous disant il y a des Katangais qui sont là? Combien sont arrêtés s'ils ne sont pas impliqués dans les tueries dont je parle ici? Alors, chers amis, les gens, ils étaient à peu près 12 qu'on a arrêtés et que l'avion est allé prendre pour être interrogé et donner plus de données sur base de ce qu'ils sont en train de planifier. Nous, on ne va pas accepter de laisser les enfants, on ne va pas accepter de laisser les mamans, les enfants tués par ces gens, puisqu'ils ont géré ce pays. Bakoki Makamute, maintenant, ils veulent encore Kocha Tshisekedi na batu mususu bazo gérer non bangote biso tozongela kama solo puisque biso tokanisi tokoki bango bakokite. Est-ce que vous devez aussi accepter ça comme ça? Je dis non. Ce sont des gens qui ne sont pas à mesure de se défendre comme ça. Donc, la maison militaire est gérée par une personne intelligente qu'on appelle le général Martin Malou, et c'est quelqu'un très expérimenté qui ne peut pas aussi suivre ce genre de manipulation. Et vous verrez que même chaque jour ici, il y a des colonels, il y a des généraux, il y a des individus qui sont arrêtés. Et aujourd'hui, quand on arrête ceux du Katanga, bon, là qu'ici, maintenant, devant la face du monde, non, il s'agit du tribalisme. Moïse Katumbi, ce genre de plans ne passeront jamais. Le général Malou de la maison militaire, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait ce qu'il fait pour sauver ce pays. La minute tout ça menacé de tous les côtés. Je pense que beaucoup de messages beaucoup de langai de konabisoana que atika ko manipuler biso. Il n'y a rien de manipulation ici. Il n'y a rien de tous les Katangais qui marchent librement. Pas que nous Kangaye puisqu'il est de la communauté katangaise. Mais c'est la communauté katangaise qui distribue des armes, non? Dans quel pays avez-vous déjà vu quelqu'un comme ça qui distribue des armes? Non, Batikaye, puisqu'il fait partie de Batua Moïse Katumbi. Ça ne se passera pas comme ça. Vous avez géré, allez vous reposer, beau paiement, laissez les autres gérer. Et même si ceux qui sont ici vont terminer à gérer, ce n'est pas vous qui allez encore retourner et reprendre
Non. Le Congo a 120 millions de personnes et il y a toutes les têtes qui peuvent faire ce que vous avez échoué. Ils peuvent le faire. Chers amis, voici la clarté des choses dans cette histoire-là. Batouana Batindeli Bango avion, Bazongi Baye Kinshasa, pour être encore entendu. Et Bapesa, qu'est-ce qu'ils sont en train de planifier, avec qui, et les mêmes noms reviennent. Djuro Ezali, la personne qui reste, c'est Moïse Katumbi. Tu vas être arrêté. Puisque toutes les données, ils ont ça toujours. Qui vous donne ça? On cite les noms. Qui vous donne ça? Tu vas être arrêté un jour. Puisque, comme tu troubles l'ordre public en instrumentalisant certains jeunes. Bon, toute la communauté katangaise, basala biso rien, biso tout les melabango. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, chers amis, on évolue avec l'émission. Est-ce que vous me partagez l'émission? Vous partagez l'émission? Partagez, non? Alors là, je voudrais vous montrer quelque chose qui se passe aux États-Unis. Bateau et la communauté Banyamulenge, les États-Unis vont marcher. Mais Batouana, les bateaux marcher, c'est pour soutenir Paul Kagame avec motif pourquoi il est sanctionné par les Américains. J'ai dit OK. Mais les mêmes personnes, dans une liste, les mêmes personnes sont avec nous dans les communautés, dans les différentes communautés. Ce que vous avez liste nabango, partout. Ces gens-là ont cotisé de l'argent pour soutenir la guerre. Bayako pesa na Tuganero na Minembwe et puis ba pesa na M23 na Nord Kivu. Et ces gens se disent qu'ils sont des Congolais. Regardez. Objectif Nabango, faire croire au gouvernement américain que les Congolais tuent les Banyamulenge. Alors, à ce titre, ils ont d'abord fait une cotisation. Après, ça rappelle, votre la liste Nabango. Les naïbs Sarabino que parmi vous là, les nôtres sont là, les Congolais sont là. Votre la liste Nabango. Bayaka pena na ba réunion na biso bokanga liste na bango lero bokomona bango bo benga na bango. Ça c'est la liste de ceux qui ont contribué. Bazawana Prez Levis $50, baza soki 100 combien 50 mbongo oyo eza ya kotinda na RDC. Sikoyo babosani que FBI a ça lobela bango, a telemela bango que vous ne pouvez pas cotiser de l'argent ici, vous envoyez pour alimenter la guerre dans l'est du pays. Ce que bazo kende lisusu et pas ya ba kende au marché, ba comme la Trump, nous allons te donner cette liste ici. Chers amis, je vais donner cette liste ici. Regardez les gens qui sont chez vous et qui alimentent les conflits en RDC. Comme ça, liste na bino yangoyo. Nayoka mutu agangi te otangi kombo nanga. Nayoka mutu te. Je suis là et c'est mon travail de recherche. Tala ba kombo na bango. Je vous montre ba kombo na bango. Bango yoyo. Na ba mususu na yebi balobisaka ngai bien. Oh, je suis congolais, mais na koti ba kombo na bango. Nathalie, quoi? Yo nanga, musuto sola kana mosoka iye ko sola nanga, azo sola na chiluba. Honoré Wetu, Honoré, tu es ceci. Mais, je vois son nom ici, a encouragé, qui a donné de l'argent pour Naminembo pour que Baboma, FRDC Nabiso. Voilà, liste na bango nyonso yango yo. Na pesa bino bango. Soki bomoni bango na ba réunion na biso, bo benga na bango. Alors,
Alors, les gens qui vont aller manifester, na état na bino soki bomoni balimo le 20, baza na marche. Considérez bango comme des ennemis de la RDC. Puisque la réponse est là. Voilà. Liste na bango nyon sango. Mais, ce que nous pouvons dire est que ces gens, tokoki kopesa bango confiance. Topesa bango confiance, ils n'ont jamais été des Congolais. Pourquoi? Puisque c'est notre ambassadeur na ONU qui l'a dit. Je vous demande d'écouter ce qui s'est passé à l'ONU aujourd'hui. Le Rwanda, quand il prend la parole, il s'est dit qu'il est là pour protéger les Banyamulenge. Mais comment est-ce que Bayoka a sonité, Bazalaka? Donc, les mêmes histoires, même ceux qui bolobi lelo, Batba Ololibino, Lobi Bozongeni, les mêmes histoires. Il faut innover, non? Avez-vous déjà vu sur cette terre des hommes un pays voisin qui a une population qui parle la langue d'un autre pays, qui ressemble à un autre pays? Ce pays-là se décide d'aller dans l'autre pays pour dire bato bazo kokana bato na biso, bato bazo ba monoko na biso, lokola baza et moko bazo lela na yé ko protéger bango. Avez-vous déjà vu ça sur cette terre des hommes? Et c'est ce que Kagame fait. Il y a des Banyamulenge congolais qui sont là, qui faisaient leur travail tranquillement. Kagame se décide, puisque bazo, ils ont la morphologie rwandaise, ils parlent le Kinyarwanda. Non, baza bato na biso, allons les protéger. Et ils veulent tenir ce genre de discours. Chers amis, regardez ce qui s'est passé dans le Conseil de sécurité aujourd'hui. Je vous montre. Mais Bazou il sous film avec les Américains, avec le. Nalak Sabino, c'est que notre ambassadeur leur a dit. Notre ambassadeur leur a dit ça. Je vous présente, je vous partage l'écran. Comme ça, Bota la queue. Bato Kagame, je ne pense pas qu'ils sont intelligents. Je ne pense pas qu'ils sont intelligents. Regardez ce que notre ambassadeur leur a dit. Chers amis, est-ce que vous partagez cette émission? Partagez l'émission. Partagez l'émission. Écoutez ce que notre ambassadeur lui dit. Je vous demande d'écouter ça. Oh là là, l'image est oblimatée. Je vous partage ce que notre ambassadeur lui a dit clairement. Voilà, vous pouvez suivre ça un peu et je reviens à vous, puisque le Rwanda a été humilié. Les Congolais sont très intelligents. Les Congolais sont très intelligents. Chers amis, suivez ça. Suivez ça et je reviens à vous. Vous sentirez l'intelligence de notre frère. Alors, suivez, je vous reviens. J'ai l'impression qu'il parle de Congolais. Il ne parle pas des Congolais, il parle des Rwandais. Les FDLR dont ils sont en train de parler, ce sont des Rwandais qui ont fui le Rwanda, qui sont rentrés sur le territoire de la République démocratique du Congo, justement parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux tribus qui s'affrontent. Au Rwanda, il est impossible à ces deux tribus de cohabiter. Tandis qu'en République démocratique du Congo, il existe 450 tribus. 450 tribus. Qui vivent en parfaite harmonie et qui vivent ensemble. Donc, l'idéologie génocidaire que le Rwanda tente de transposer sur le territoire congolais est incompatible à l'ADN du Congolais. C'est pourquoi
nous disons que ce discours dont ils sont en train, de véhiculer est bien pour le Rwanda, il n'est pas bon pour la République démocratique du Congo. Les FDLR sont venus du Rwanda. Il y a un moment, un éminent ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa a déclaré que le FDLR ne constituait plus une menace pour le Rwanda. C'est partout sur la toile, on peut suivre l'intervention de cet éminent ambassadeur rwandais. C'est cyclique. Aujourd'hui, ils vont vous dire les FDLR, demain, ils vont vous dire le discours de haine, et le lendemain, ils vont encore sortir une carte. Alors, parlons du discours de haine. Vous avez un pays armé jusqu'aux dents qui descend sur le territoire de votre pays, massacre vos femmes, massacre vos parents, massacre vos enfants, et il attend de vous que vous lui teniez un discours de bienvenue. Où a-t-on vu ça? Le Rwanda nous donne l'impression aujourd'hui que le discours de haine est plus grave que les massacres. Combien de Congolais ont-ils massacrés depuis qu'ils ont occupé Goma, Bukavu, Uvira? Combien? Et c'est comparable à un discours de haine. Mais justement, le discours de haine est la conséquence des massacres qu'ils conduisent. Donc le discours de haine n'est pas à la base de la situation qu'ils vivent. C'est eux qui sont justement à la base du discours de haine. Alors, Madame la Présidente, je ne vais pas en abuser. Ils ont parlé de la protection des rwandophones qui sont au Congo. Ils parlent des Banyamulenge. Ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Donc, tout simplement parce que ces Rwandais ressemblent, ces Congolais ressemblent aux Rwandais, ils croient qu'ils ont le droit d'entrer sur le territoire congolais, aller protéger des Congolais. Quelle audace! Quelle audace! Quelle audace! Où a-t-on déjà vu ça? Dans quel pays? Où un étranger vient dans votre pays et dit les populations de votre pays là ressemblent aux populations de mon pays. Alors moi, je viens les protéger. La vérité, elle est connue. C'est l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et nous n'allons pas nous taire pour le répéter. Le Rwanda occupe aujourd'hui les mines de Rubaya. Le Rwanda est devenu l'exportateur du coltan qu'il n'existe nulle part sur le sous-sol rwandais. Mais ils viennent vous parler du discours de haine. Voilà, pour l'essentiel, vous n'avez pas le droit, chers collègues, de venir protéger les populations congolaises sur son territoire. La République démocratique du Congo est suffisamment outillée pour protéger ses propres populations. Un pays du reste de 450 tribus, mais vous n'en avez que 2, vous n'arrivez pas à les gérer. Vous voulez venir gérer nos 450 tribus. Soyez modestes. Chers amis, dites à ces pro-Rwandais, à ces Rwandais qui vont marcher les 20 que le Rwanda n'a pas le droit d'aller protéger une des tribus, une des communautés en RDC. Il n'a pas ce droit-là. Oh non, discours de haine contre les Banyamulenge en RDC, c'est pourquoi nous y allons. Dites-lui qu'il n'a pas ce droit-là. Arrêtez de flatter Paul Kagame. Dites-lui qu'il n'a pas ce droit-là. Ces gens sont des Congolais, ils sont protégés par les Congolais, par le gouvernement congolais. Et ils ne sont pas seulement à Minembwe. Pourquoi vous vous acharnez sur Minembwe? Pourquoi? Dites aussi à Trump que nous sommes maintenant, Minembwe, c'est notre plaque tournante, notre centre névralgique. Il y a protection, il y a Banyamulenge. Mais les Banyamulenge sont à Kinshasa. Vous ne les voyez pas? Et pas président Azo Yambabango. Qui les tue? Qui les protège? C'est le Rwanda qui vient les protéger ici. Arrêtez d'être manipulés. Arrêtez d'être manipulés. On va vous voir les 20.
On va vous voir le 20 et nous allons expliquer tout ça à l'administration Trump pour comprendre que vous êtes des menteurs. Vous êtes là-bas en train de protéger Kagame. Puis nous, va piller. Nous allons te protéger, nous ferons des bruits aux États-Unis. Cette période-là, cette étape-là est dépassée. Chers amis, je vais faire une version anglaise de cette émission et je vais juste mettre en référence seulement l'administration américaine pour qu'ils comprennent un peu ce qui se passe avec beaucoup de détails en RDC. Allez marcher les 20, nous allons vous voir. Vous avez déjà contribué. Marcher les 20, demandez aux Américains d'enlever les sanctions contre le Rwanda, comme si vous allez leur apprendre quelque chose, alors que ce sont eux qui ont fait de vous ce que vous êtes là. Les hypocrites. La plupart, vous êtes aux États-Unis avec les documents de la RDC. Mais voilà, vous contribuez, vous donnez de l'argent pour que l'armée rwandaise vienne tuer l'armée congolaise. Les Congo pour qui vous avez des documents. Vous avez des documents dans vos poches. Dieu au ciel vous voit. Alors, et ce qui va noter, les Américains aussi, mise en garde. Et ils étaient clairs. Hein? Suivez les Américains. Je vous partage qu'est-ce que les Américains disent ici. Je vous partage encore l'écran. Si tout va bien, chers amis, tu sais que Dakolobisa Baba. Et puis, Batouana, Bazana Isika Rosala, Bazana Eloko Rosala Te. Parce que ce sont des hypocrites qui sont au Congo pour les comptes, aux États-Unis pour les comptes du Congo, mais en même temps, donc en même temps, ils sont des Rwandais. Alors, maintenant, je vous invite à suivre les Américains. Je vous invite à suivre les Américains. Voici ce qu'ils disent contre le Rwanda. Mais Nzemboyo, moi je vais vous donner ma version de ma compréhension des choses. Nzemboyo Tolembi en outro. Le Rwanda mérite d'être. Chers amis, ici, moi je peux appeler. Nenge Kagame Alobi, tout celui qui veut aller faire la guerre en RDC, qui veut aller prendre une partie de responsabilité au Congo et qu'il a, il a besoin du soutien du Rwanda, qu'il vienne, il est le bienvenu. Nous aussi, nous disons, je n'appelle pas tous celui, non, j'appelle les Hutus. Tous les Hutus qui ont besoin de notre soutien. Moi, particulièrement, en domaine des médias, vous êtes les bienvenus. Kagame doit partir de là où il est. Vous êtes les bienvenus. Et je pense que Tshisekedi Félix ne dira pas le contraire. Vous avez besoin de prendre le pouvoir là-bas. On peut vous envoyer 20 000 hommes. On peut vous envoyer 30 000 hommes. Bokangi Kagame na maboko. Quand lui appelle devant la face du monde, il appelle, il dit, vous avez besoin d'aller renverser les institutions là-bas. Venez chez moi, vous êtes les bienvenus, je vais vous soutenir. Et pourquoi nous, on ne peut pas soutenir ceux-là qui sont écartés des institutions, de la liberté, du droit de tout genre pendant 30 ans. Si vous avez besoin de nous, contactez-nous. Sur le plan média, je suis là. Je vais aussi vous accompagner. C'est ça la réalité. Je ne peux pas dire contactez-nous. Non, contactez-moi. Moi, je prends cette responsabilité-là. Vous avez besoin de renverser Kagame avec notre appui. Nous pouvons plaider aussi pour vous. Parce que les Hutus, prenez votre droit d'aînesse en main. Prenez votre responsabilité. Kagame ne peut pas non. Chers amis, je vous montre ce que les Américains disent pour cet inconscient. Acceptez que je vous montre ce que les Américains disent. Mais en même temps, likez l'émission. Nous avons combien de likes là?
Je vous prends la vidéo. J'essaie de la lire. Oh là là, c'est ça un peu le problème. Kagame qui fait tout pour nous infiltrer. Alors, et je vais vous parler de ce qui s'est passé à Doha. Et là, on va terminer avec l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de... Oh là 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 là. Merci de partager l'émission. Je pense que ça va être une très bonne chose. Bon, je vous cherche la vidéo. Version, il y a vidéo Oyo Ezotangate. Mais ce qui est sûr est que la vidéo est là. Je vais vous la présenter. Je vais vous la présenter. Alors, suivez la vidéo de Washington. Je reviens à vous. À la prospérité, et je me félicite que mes collègues aient abondé dans ce sens, et je me félicite de la présence des représentants de l'Angola et du Rwanda. La signature des accords de Washington entre la RDC et le Rwanda fut une réalisation notable. Le président Trump a réussi encore une fois à nous faire sortir de l'impasse grâce à une collaboration directe et une diplomatie de tous les instants. Nous nous attendons à ce que tous les éléments de l'accord soient mis en œuvre pleinement afin de promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs en général. Le peuple américain voudrait aussi remercier le Qatar de son travail dans la facilitation du cadre de Doha. Cet axe complémentaire se concentre sur une collaboration directe entre les gouvernements de la RDC et le groupe armé M23. Il est indispensable pour prendre en considération immédiatement les sources de la violence. Nous remercions la Suisse de sa volonté d'accueillir les pourparlers qui sont en cours. Nous nous félicitons aussi des efforts de médiation de l'Union africaine qui ont complété, en fin de compte, dans les processus de Doha et de Washington. Les efforts pilotés par l'Afrique demeurent indispensables si nous souhaitons une stabilité sur le long terme. L'Union africaine, grâce à son travail, se concentre sur le groupe de facilitateurs et sous la houlette du président togolais. Cet exercice est indispensable à la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous saluons aussi les efforts consentis par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui soutient la supervision du cessez-le-feu et la vérification au titre du processus de Doha. Une paix durable dans la région des Grands Lacs, en fin de compte, doit être dirigée et rendue possible sur le long terme grâce à la région elle-même. En dépit des progrès enregistrés jusqu'ici, nous ne pouvons pas ignorer les défis qui demeurent. Nous sommes très déçus par le fait que le Rwanda continue d'exacerber le conflit, ce qui constitue une violation directe de ses obligations au titre des accords de Washington. Nous réaffirmons à nouveau nos appels à un retrait immédiat des troupes rwandaises. Nous réaffirmons la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, des éléments qui doivent être respectés à tout prix. Et, d'un autre côté, le gouvernement de la RDC doit honorer ses engagements visant à neutraliser immédiatement les FDLR dans les zones qu'il contrôle, au moins. Voilà. Je souhaite m'arrêter ici. Deux éléments très importants. Deux éléments très importants si vous avez bien
compris. Les Américains disent que, d'abord, nous sommes déçus de voir que le Rwanda continue à garder ses troupes, à créer à tuer toujours des gens dans l'est du pays. Nous sommes déçus. C'est une déception. Et ce sont ces gens que Banyamulenge, Oya Nzala, Oya Mediocre Rwanda vont marcher pour dire que allez arrêter, retirer les sanctions contre Kagame et sanctionner Tshisekedi. Ça, c'est un. De deux, ils disent que nous exigeons le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais immédiatement. Mais là aussi, c'est une chanson que moi, comme refrain d'une chanson que j'ai toujours écoutée. Ce n'est pas la première fois que vous exigez le retrait immédiat. Ce n'est pas la première fois. Mais, que nous appelons au respect. Il y a intégrité territoriale de la RDC. À l'indépendance politique, c'est un élément qui s'est ajouté dans les discours des Américains. Indépendance politique, c'est-à-dire que les Américains ne parlaient pas de ça. C'est la deuxième fois. Ils ont constaté que Kagame avait évoqué la fois passée que comment voulez-vous qu'il y ait la paix de l'autre côté pendant que Tshisekedi veut changer le gouvernement, veut changer la constitution. Non. Les Congolais sont indépendants politiquement de pouvoir travailler sur leurs questions politiques en toute indépendance. Tu ne peux pas t'ingérer là-bas. Non, puisqu'ils changent la constitution, ça crée des frustrations. Toi, quand tu changes de constitution là-bas, tu oublies qu'il y a d'autres qui sont frustrés. Quand tu changes la constitution pour te maintenir au pouvoir, pendant, je ne sais pas, tu vas quitter quand. Et sans honte, il évoque ça. C'est un autre mot nouveau entre dans les speeches des Américains qu'on dit l'indépendance politique de la RDC. Ils ont toujours parlé de l'intégrité territoriale, la restauration de l'autorité de l'État, et là, ils ajoutent l'indépendance politique. Laisser la RDC libre de traiter sa question politique. Tu n'as pas à t'ingérer dans les affaires de la RDC. À Kanga, on aurait depuis Johan. Alors, le quatrième élément est que la RDC doit aussi traquer les FDLR, mais les Américains ajoutent dans les zones que la RDC contrôle. Puisque la RDC avait présenté la carte. Chers amis, si vous suivez le discours des Américains, il y a toujours des choses qui changent chaque jour. Ils ont regretté que les Rwandais continuent à s'entêter. Ils ont exigé le retrait sans condition et immédiat de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Ils ont demandé à ce que les Rwandais ne s'ingèrent pas dans les affaires politiques de la RDC, qui doit traiter sa question politique en toute liberté et indépendance. Et si la RDC doit traquer les FDLR, qu'il les traque dans la zone où la RDC contrôle. La RDC avait présenté la situation très clairement en disant que les FDLR, moi je peux les traquer. Mais les FDLR dont on parle ici sont dans la plupart des cas dans la zone où se trouvent les Rwandais. Dans la zone qui est contrôlée par les Rwandais. Alors demandez aux Rwandais de quitter et puis toko dans la zone où on a tout le cas. Non, bazana kata armée congolaise. Pour lui, to silisa, to boma armée congolaise mobimba pour obéir na caprice à Rwanda. Puisque les FDLR et nous les Bantous, nous sommes les Hutus et nous les Bantous, nous sommes tous en Nengemoko. Alors quand on va dans l'armée congolaise, au Kota la Boye, Gilles Moulumba Kokanina Honoré Kabongo. Donc pour vous, Bobo Melabiso armée puisque Automonique Kabongo pe aza FDLR Hutu, Gilles aza Hutu, Bobo Mabango. Non, on ne va pas déstabiliser toute une armée pour toi. Voilà, chers amis, le rôle Motoyo place à Soukeli et les Américains battaient les Méliers. Chers amis, quand nous allons à Doha,
C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, ces gens-là ont signé un mémorandum d'entente. Mémorandum d'entente, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ce qu'ils ont signé. Qu'est-ce que ce mémorandum d'entente dit? Ils n'ont pas encore mis ça sur Internet. Ce que je parle, c'est la synthèse de ce qui m'a été rapporté. Ou ils ne m'ont pas encore donné une copie. Parce que très souvent, la HK doit copier à moi. Alors, dans ce qu'ils ont signé, c'est presque la même chose avec ce qu'ils ont signé au Qatar. Signé qui principe, moi, ils ont 4. Il y a les bosseux, ils ont cessé le feu. Il y a mis les assos qui nous, ils ont à peu près 4. Mais dans tous ces principes, ils n'avaient pas encore impliqué la MONUSCO. Et ce qui a été signé au Qatar aujourd'hui implique maintenant à 100% la présence de la MONUSCO pour faciliter le respect, il y a cessé le feu, faciliter le respect, il y a calendrier mis en place, ainsi de suite. Que personne ne vous trompe que la RDC a signé quelque chose de spécial là-bas.